Dans l'ombre de la série Super Sidekicks se tapissait un concurrent pourtant pionnier dans le genre des jeux de football arcade, les Hat-Trick Hero de Taito, qui malgré leur confidentialité ont su se distinguer en proposant des mécaniques originales. La version Saturn basée sur Hat-Trick Hero 95 est sortie la même année et reprend les éléments clés de la version arcade tout en ajustant son contenu à une expérience pour le marché domestique. Qu'apporte donc ce portage exclusif au marché japonais face à la série de SNK? En d'autres termes, Hat-Trick Hero va-t-il me donner la trick? Désolé, c'était plus fort que moi. Hat-Trick Hero, le jeu qui donne la trick. Parlons pour commencer de la représentation graphique de Hat-Trick Hero S, qui n'est pas sans rappeler celle des Super Sidekicks à partir du deuxième épisode. Basée sur l'exploitation ingénieuse du raster effect, cette restitution en 2D permet à la fois de donner de la profondeur et du relief au terrain en modifiant les couleurs et les sprites ligne par ligne pendant le balayage de l'écran. Bon, c'est un petit peu technique, mais voilà l'idée. Cette quête de réalisme à la mode à l'époque s'exprime aussi par l'utilisation de personnages digitalisés dont le rendu s'avère plutôt convaincant, en tout cas à première vue. En y regardant de plus près, la redondance des modèles couplée à leur aspect juvénile finit par sauter aux yeux, donnant à l'ensemble un aspect comique involontaire. À croire qu'en manque de modèles, les développeurs sont allés chercher le fils du premier gaijin venu pour le modéliser. Heureusement, l'utilisation de Color Swap permet de distinguer un minimum les joueurs. Saluons à ce titre la possibilité d'incarner des roues, ce qui était déjà à l'époque un pas vers plus d'inclusivité. L'utilisation ingénieuse du raster effect est aussi garante de fluidité dans l'animation, le jeu n'étant pas avare en zoom et dézoom, notamment lors des phases de transition. Plus original, le jeu permet, tel un jeu en 3D, de contrôler à tout moment la distance d'affichage à l'aide des gâchettes L et R, pour rapprocher ou au contraire éloigner la caméra du terrain. Idem pour la profondeur de champ, cette fois avec les boutons Y et Z. Parlons maintenant de la bande-son qui, compte tenu de l'orientation arcade du titre, m'a quelque peu déçu. Passons rapidement sur les musiques in-game bien trop cheap et redondantes avec leur boucle de 30 secondes. Franchement, la team Zutata, on vous a connu plus inspiré. Mais il y a plus embêtant encore, le manque d'impact des tirs, dont les bruitages sont bien trop légers, ce qui nuit en partie du moins au plaisir de jeu. Franchement, je ne demandais pas des sons de boulets de canon comme dans Super Sidekicks 1, mais quand même. C'est d'autant plus incohérent que, comme vous allez le voir, avec Hat-Trick Hero S, nous sommes loin de PES niveau réalisme. Tiré de l'arcade, le titre de Taito fait au plus simple sur le plan des contrôles en exploitant un total de 3 boutons, outre ceux pour la caméra. Un bouton pour tirer, un pour passer et un dernier pour accélérer. Cette dernière fonction rend les déplacements des joueurs particulièrement dynamiques et ajoute même une dimension technique permettant d'alterner entre des phases de dribble plus lentes et des accélérations en ligne droite. Cerise sur le gâteau, l'utilisation abusive de la course ne semble pas affecter plus que ça la fatigue des joueurs. Côté défense, les 2 premiers boutons servent à tacler et à frapper violemment vos adversaires avec une belle variété de coups. Coups de pied sautés, coups de coude et même projection au sol. De la violence délirante, rarement sanctionnée, qui n'est toutefois pas si utile que ça, car une simple touche permet la plupart du temps de récupérer efficacement la balle. Autant dire que Hat-Trick Hero S se joue bien, très bien même, les sensations étant assez proches de Super Sidekicks 2, avec une vitesse de déplacement accrue. Cela dit, l'aspect à première vue accessible du titre est en partie minoré par la difficulté que rencontre le joueur à marquer. Pas facile, voire impossible en effet de mettre la balle au fond du premier coup, le gardien étant littéralement surhumain, faisant passer Mark Landers pour un guignol.
La seule façon de marquer dans Hat-Trick Hero S consiste à profiter d'un rebond de la balle sur le gardien en enchaînant les tirs de volée, à la manière du premier Super Sidekicks ou de Soccer Brawl. Alors il est bien possible de marquer à l'aide d'un centre, mais globalement les schémas tactiques sont assez limités dans ce jeu. À vrai dire, la série de Taito serait à classer parmi les clones insipides de Super Sidekicks s'il ne proposait pas deux originalités qui ont fait son succès relatif. La première est l'importance accordée aux Aces, qui sont un peu l'équivalent des Aces dans la série de SNK. Au nombre de 10, ils surpassent tous leurs coéquipiers, mais se distinguent entre eux par certaines caractéristiques. Certains sont spécialisés dans les dribbles, d'autres dans la vitesse ou encore dans les tirs. Sélectionnables en début de partie, ils constituent la clé de voûte des matchs et permettent la plupart du temps d'initier un but. L'autre aspect réjouissant de Hat-Trick Hero S réside dans les capacités surhumaines qu'il est possible de débloquer en utilisant des points appelés units. Ainsi, avec un unit, vous pouvez accélérer encore la vitesse de vos joueurs. Avec 2, vous augmentez leur capacité de défense. Mieux encore, avec 4 et 6 points, vous débloquez des super tirs, appelés respectivement super shoot et hyper shoot, qui sont tout simplement imparables. Représentés sous forme de petites cutscenes aussi drôles que stylées, ils vous permettront de vous sortir de situations difficiles et vous assureront à coup sûr un but. Du grand délire, mais assurément fun. Bien sûr, les units ne sont pas distribués généreusement, on en récupère seulement 2 à chaque match dans le mode arcade, ce qui limite globalement les abus. Mais rassurez-vous, les plus bourrins se repèteront du mode exhibition où ils sont proposés en plus grand nombre. Avec ces 3 modes de jeu, arcade, tournoi et exhibition, Hat-Trick Hero S est plutôt économe niveau contenu, mais c'est évidemment à 2 joueurs que le titre déploie tout son intérêt. Cela dit, le mode arcade tente d'insuffler un peu d'originalité en vous permettant de customiser votre propre équipe, même si c'est très superficiel. Pourtant, Hat-Trick Hero S n'est pas aussi déluré que j'aurais aimé qu'il soit. La faute à des bruitages timorés et à des phases d'attaque un poil trop austères, qui dénotent avec l'aspect délirant de ses attaques spéciales. Il n'en reste pas moins un jeu de football arcade fun et agréable à jouer qui, sans atteindre l'excellence des Super Sidekicks, saura divertir les joueurs qui, comme moi, n'aiment pas le vrai foot, mais adorent ses déclinaisons en arcade.